Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier temps de parole où on accueille en ce 14 avril Daniel Zaidani. Monsieur Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, c'était jour de budget au conseil départemental, vote du budget prévisionnel 2023. Alors, on va rentrer dans les détails dans un instant, bien évidemment, mais déjà, sur les grandes masses, on est satisfait de voir que le budget a été voté à l'unanimité et avec un peu d'humour. J'allais dire, Daniel Zaidani, vous êtes presque quelqu'un de la majorité aujourd'hui, puisque vous avez voté le budget. Il n'y a plus d'opposition. Bah, écoutez, l'opposition, elle est toujours là, puisque, Ouais. vous le savez, notre objectif dans notre groupe, qui se nomme le choix de Mahorais, c'est d'abord de défendre les intérêts des Mahorais. Et donc, ce budget, nous ne l'avons pas voté. Nous avons voté contre ce budget, en tout cas notre groupe. Bien évidemment, il est passé parce que la majorité est majoritaire, forcément, mais il y a plusieurs points que nous contestons. Le premier, c'est que le département, contrairement à ce qui est affirmé par le président et sa majorité, traverse une grave crise financière. Grave crise financière parce que si vous pouvez constater qu'au moment où il y a eu la campagne il y a moins de 2 ans, on annonçait un excédent de 51 millions d'euros. Aujourd'hui, on parle toujours d'un excédent, mais de 17 millions 17 d'euros. millions, oui, Ça veut dire que les finances se dégradent et ça veut dire tout simplement que notre épargne se dégrade. Ça veut dire donc que nous consommons plus que ce qu'on arrive à dégager. Mais on est en train de ronger sur l'épargne. De la même manière, je rappelle que hier, dans cette séance, il y a eu 2 rapports significatifs qui devraient interpeller tout le monde. Le premier, c'est qu'il y a eu d'abord un rapport autorisant le président à faire un emprunt de 30 millions d'euros pour les investissements. Ça fait des années que le conseil départemental n'avait pas fait d'emprunt, je crois. Oui, puisqu'il s'était fortement endetté dans le passé. Exact. Et donc, on était plutôt plus dans un contexte où on remboursait la dette qu'autre chose. Maintenant, le niveau d'endettement étant à un niveau, on va dire, raisonnable, il y a un recours à l'emprunt pour garantir les investissements à venir. Alors donc, ça mérite quand même une explication, Daniel Zaidani. Parce qu'aujourd'hui, si mes informations sont justes, le conseil départemental est plafonné à 150 millions d'investissements au vu des chiffres actuels. Donc il faut plus de ressources pour pouvoir faire monter ce plafond et donc commencer à imaginer de l'investissement source, en tout cas indispensable pour le développement économique. Non, ce qu'il faut dire, c'est que si aujourd'hui nous devrions assurer les investissements qui sont ambitionnés à travers le plan de mandature qui a été voté l'année dernière et qui se fera au fur et à mesure, il est clair que pour y arriver, le département doit emprunter. Cela démontre que finalement, on a quand même, on n'est pas dans une situation aussi rassurante qu'on essaye de nous le faire croire. Mais deuxième rapport qui est passé hier et qui est encore plus significatif que celui-ci, c'est un rapport autorisant d'avoir une ligne budgétaire. Ça veut dire que pour garantir les paiements au quotidien, le département va emprunter de l'argent pour pouvoir garantir ces paiements-là. Donc moi, je vous dis très sincèrement, il y a des signes qui ne trompent pas. Et ce que nous avions contesté lors du vote du DOB le 15 mars dernier, c'était que, sachant que le département traverse quand même une zone à forte difficulté, il y a des efforts financiers qui doivent être faits au sein du département. Et c'est là où nous constatons que dans le budget qui nous a été proposé, il n'y a pas cet effort qui a été effectué. C'est pour cette raison que, notamment, nous sommes refusés à voter le budget, parce que je rappelle qu'on ne peut pas, d'un côté, dans un contexte d'inflation où on dit que les prix augmentent, nous mettre en avant le fait que l'octroi de mer va progresser dans notre budget de 11 millions d'euros parce qu'on a fait en sorte que l'octroi de mer régional passe de 2,5% à 5%. Ce n'est pas une politique qui vise à préserver le budget des familles. De la même manière, hier, en séance, un rapport a été pris pour augmenter la carte d'adhésion des scolaires. Il y a 28 000 élèves qui sont quand même scolarisés. On passe de 10 euros à 50 euros la carte. 400 euros d'augmentation. Non, pas 400 euros. 400% d'augmentation. Et je tiens à préciser, sans prix
dégressif lorsque nous avons une famille nombreuse. Mais Et ça, Dieu sait qu'à Mayotte, les familles en général, c'est pas des familles avec un enfant. Mais ça va pas changer grand-chose. Ah bon? Mais non. Ah ben, si vous payez... Sur le budget, vous pardon, aviez- non, mais sur le budget, ça va apporter 1,5 million. Ben, sur le budget... C'est de l'argent, je suis d'accord, mais c'est que dalle sur les 17 millions d'excédents ou sur les besoins en investissement. C'est rien du tout. Alors, pourquoi demander cet effort aux familles? Et Dieu C'est sait, politique, peut-être. Et Dieu sait que les familles mahoraises ont un pouvoir d'achat extrêmement faible. Moi, je considère que lorsqu'on sait que nous sommes en période d'inflation, que les produits alimentaires coûtent de plus en plus cher, que les produits des hydrocarbures, de l'électricité ont augmenté, puisque même EDM a augmenté ses tarifications, je trouve regrettable que le département, qui se veut social, qui se veut être auprès de la population, n'hésite pas à taxer les ménages avec l'augmentation de l'octroi de mer, avec l'augmentation des cartes de bus qui passent de 10 € à 50 €. Imaginez, vous avez 3 enfants scolarisés et qui empruntent les transports scolaires. Ouais. Pas de prix dégressif, pas de prix dégressif sur les familles, c'est 150 €. À la rentrée, je vous rappelle quand même qu'à la rentrée scolaire, vous devez payer les fournitures, les habits, etc., le cartable. Et maintenant, vient se rajouter les cartes. Non, ce conseil départemental ne fait pas ne pense pas au Mahorais. Daniel Zaïdani, parce que clairement, à un moment donné, vous dites d'un côté, il faut qu'on arrive à monter le plafond d'investissement, il va falloir trouver des solutions pour trouver l'argent à l'extérieur. Il propose, si je ne dis pas de bêtises, d'aller chercher l'argent à l'État, chez l'État, dans les caisses de l'État, pardon, avec les taxes assurances, l'aide sociale à l'enfance, redemander à l'État la partie qu'il devrait payer alors que c'est complètement affecté au conseil départemental. Les mineurs isolés, hop, retour en métropole pour éviter d'avoir à payer tout ça ici. Est-ce que vous auriez fait ça ? Écoutez, moi, ma démarche, elle a toujours été claire. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais président du conseil départemental, vous le savez, déjà, les scolaires avaient leur carte gratuite, 0 €, parce que nous étions un conseil départemental qui se voulait social auprès de la population. Lorsque j'étais président du conseil départemental, l'aide sociale, notamment l'accompagnement des mineurs isolés, ce n'était pas un budget de 60 millions d'euros, c'était plutôt 20 millions d'euros, parce que je savais que les priorités pour un conseil départemental mahorais, c'était faire une politique pour les Mahorais en ménageant les ménages mahorais. Aujourd'hui, nous voyons bien que pour garantir le train de vie de la majorité, puisque je vous rappelle quand même que sur la ligne des déplacements, nous sommes à 1,2 million d'euros, c'est le prix que payent maintenant les élèves scolaires. Donc pour garantir les déplacements au sein du conseil départemental, ce sont les élèves scolaires de Mayotte qui prendront en charge cela. Et pendant ce temps-là, je rappelle que les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, payaient la marche comme tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est gratuit. Donc c'est gratuit et c'est un manque à gagner de 1,1 million d'euros parce que nous faisons traverser gratuitement les gendarmes et les policiers, donc l'État, disons-le très clairement, donc l'État, et nous faisons payer à côté les élèves en passant de 10 € à 50 € parce qu'on estime que ce n'est pas à l'État d'aider le conseil départemental, mais c'est aux scolaires. Voilà la politique qui est menée aujourd'hui au sein du conseil départemental. Daniel Zaïdani, le coût du transport scolaire, je ne parle pas des cartes, le coût du transport scolaire, 42,5 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, c'est une augmentation depuis 2018 de 92%. Ça ne vous étonne pas ? C'est ma question. Non, mais ça ne vous étonne pas. Ah si, bien sûr, mais ça étonne tout le monde. Pourquoi Ma question, c'est comment on l'explique ? Alors, pourquoi comment on l'explique ? Très bonne question. Pourquoi le président du conseil départemental ne fait pas un audit sur les transports scolaires ? Lorsque je suis arrivé au conseil départemental en 2011, nous payions à l'époque 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous sommes à 42 millions d'euros, multipliés par 2. Par 2. Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que les élèves transportés ont été multipliés par 2 ? Non. Ça veut dire que très clairement, il y a une nécessité de regarder de plus près ce qui se passe là-dedans. Et au lieu de faire cela, que propose le conseil départemental ? De refiler la patate chaude aux intercommunalités. C'est-à-dire qu'ils veulent, et la délibération a été prise hier. Encore une fois, j'ai demandé à ce qu'ils renoncent et ils se sont abstenus de le faire. Ils ont pris l'engagement de travailler pour que
le transport scolaire soit transféré aux intercommunalités. Alors, ça pas veut dire totalement, mais aussi que l'Interco puisse financer le transport scolaire. Mais ce qui semble logique, c'est Daniel. les intercommunalités. Oui. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le conseil départemental est conscient que le transport scolaire progresse de manière exponentielle. Ils veulent refiler cette patate chaude aux intercommunalités. On va leur donner éventuellement 42 millions d'euros, mais après, comment ils vont faire pour gérer ça au quotidien? Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a des problèmes de jonction. Ce qui a contribué à l'augmentation du prix des transports scolaires, c'est le morcellement. Avant, lorsqu'il n'y avait qu'un seul lot qui était géré que par Matisse, etc., c'était plus facilement gérable. Mais dès que chaque secteur va gérer son secteur, nous allons avoir une flambée des prix. Donc, on ne fait rien pour comprendre l'augmentation des prix, on ne fait rien pour trouver des solutions, et au lieu de mettre en œuvre des solutions, on décide de refiler la patate chaude aux intercommunalités qui se retrouveront demain avec ce problème-là. Parmi les recettes du conseil départemental, il y a évidemment l'octroi de mer. Et c'est aussi comme ça, et surtout comme ça, que le conseil départemental vit. Il y a une augmentation de l'octroi de mer. Peut-être pas d'aujourd'hui, je suis d'accord. Mais ça aussi, il faut en tenir compte. L'augmentation de l'octroi de mer a été actée le 15 mars On est dernier. Et nous avons également voté contre, parce qu'on estime que dans une période d'inflation, lorsqu'on parle de bouclier qualité-prix, le conseil départemental, qui se veut être un acteur pour aider la population, ne doit pas augmenter les prix dans ce contexte-là. Et pourtant, le département l'a fait. Donc voilà un exécutif aujourd'hui qui se réjouit d'avoir un excédent de 17 millions d'euros et qui fait payer finalement cet excédent très cher à la population pour garantir le train de vie actuel. Quels sont les efforts financiers qui sont faits par la majorité? Aucun. Voilà. Et pire encore, là où le train de vie est particulièrement bien maintenu au sein du conseil départemental, c'est dans le volet social, c'est dans l'accompagnement des mineurs isolés, c'est finalement un soutien à la politique des immigrés sur le territoire de Mayotte. Je dénonce également cela, et nous les dénonçons. 485 millions pour le budget global, dont 375 millions en fonctionnement. Là, il y a un vrai problème. Mais c'est bien de cela que je parle. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, quand vous y étiez, Daniel Zaini, vous étiez président du conseil départemental, il y avait aussi des proportions qui étaient énormes. Ben, écoutez, il faut quand même ramener... 80% du budget du conseil départemental, normalement, c'est le social. Il faut quand même revenir à mon époque et vous rappeler que je suis arrivé dans un conseil départemental avec 92 millions d'euros et j'en suis parti avec un excédent de 10 millions d'euros. Donc, très sincèrement, les efforts financiers ont été produits pendant mes 4 ans de gouvernance au sein du conseil départemental. Maintenant, moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a un excédent au sein du conseil départemental de 17 millions d'euros. Mais vous avez suivi l'actualité. Oui. Vous avez vu que l'UTAS, c'est-à-dire l'entité sociale de la Petite Terre, et les employés étaient en droit de retrait. De quoi se plaignaient-ils? Ils se plaignaient de conditions de travail déplorables, de fuites au-dessus de leur tête et d'un bâtiment exigu. Ça veut dire que pendant qu'on dit qu'on a un excédent de 17 millions d'euros, les services n'ont pas les conditions pour travailler correctement. Pendant qu'on dit qu'on a un excédent de 17 millions d'euros, le gymnase de Pamandzi n'a pas de gardien pour assurer la sécurité de nos enfants. On ne peut pas exclusivement compter aujourd'hui sur la police municipale et sur les gendarmes. Il conviendrait quand même que sur les infrastructures qui nous appartiennent, qui accueillent du public et particulièrement des enfants, des jeunes, des scolaires, le conseil départemental qui a plus de 3600 agents en service devrait quand même pouvoir déployer 1, 2 ou 3 agents de sécurité sur le site. Tout ça m'interroge. Je veux bien qu'on me dise qu'il y a un excédent de 17 millions d'euros, mais il faut derrière que les services à la population soient de qualité et soient assurés. Il nous reste 5 minutes, Daniel. Pour parler de l'organigramme. On va parler, avant de parler de l'organigramme, mais on va y parler, c'est promis. On va en parler. J'aimerais qu'on revienne sur cette motion, un acte de soutien fort à la politique du gouvernement et Darmanin. L'ensemble des conseillers départementaux votent une motion de soutien à Wumbushu, donc à la grande opération. Tout le monde a voté pour. Et là, on a le sentiment, pardon, et je termine avec ça, on a le sentiment que ce soit du côté du conseil départemental, que ce soit du côté de l'association des maires, des parlementaires,
Tout le monde est d'accord. Ben, vous savez que moi, j'ai toujours été très clair. Je veux dire, à un moment donné, si nous voulons lutter contre l'immigration clandestine, l'État doit doit garantir l'état de droit. L'état de droit, c'est une personne qui s'installe sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui plus est clandestin sur le territoire de Mayotte, eh ben, il doit être délogé. Si aujourd'hui l'État prend ses responsabilités pour garantir le bon droit sur le territoire de Mayotte, je ne peux qu'y adhérer et c'est avec plaisir. Mais ça serait quand même pas mieux de plus faire attention aux frontières, c'est-à-dire avant de vider l'évier, fermer au moins le robinet? Ben, là, vous arrivez à la deuxième étape, c'est-à-dire que si véritablement l'opération Obouchou se fait, et que l'opération se fait, et que effectivement il y a des reconduites à la frontière, il est évident que si derrière les frontières ne sont pas garanties, toutes ces personnes-là reviendront comme ils le font déjà aujourd'hui. Mais je tiens à dire que c'est avec plaisir que nous avons voté à l'unanimité la motion qui a été présentée d'ailleurs par mon collègue Abdoul Kamardine. Nous l'avons votée avec plaisir parce qu'elle allait dans le sens de ce que veulent les Mahorais. Mais ce que je regrette, par contre, c'est que mes collègues du conseil départemental, à chaque fois que nous présentons une motion, se refusent de délibérer parce que cette motion a été présentée par le groupe Le Choix des Mahorais et donc pas par eux. Pour preuve, nous avions présenté lors de la dernière séance une motion sur la délinquance. Ils ont refusé de la voter. Nous avons présenté une motion sur l'eau, sur la préservation de l'eau, ils ont refusé de la voter. Hier, nous avons présenté une motion sur les caddies afin de leur donner une perspective, une évolution dans leur activité au quotidien. Ils ont refusé de la voter. Donc, encore une fois, il faut que ces élus qui sacrifient la population mahoraise en augmentant les prix de manière vertigineuse, sans aucun état d'âme, sans aucune dégressivité, arrêtent aussi de refuser de voter toutes les motions que nous proposons parce que ce n'est pas eux qui les proposons. Ce n'est pas comme ça que nous dirigeons le conseil départemental, ce n'est pas comme ça que je le dirige et ce n'est pas comme ça que les Mahorais attendent que le conseil départemental soit dirigé. C'est une honte de voir des conseillers départementaux qui préfèrent faire de la politique politicienne plutôt que d'accompagner leurs électeurs. 7h23 et j'aimerais véritablement qu'on parle aussi de l'organigramme et notamment de cette, entre autres, nouvelle DGS qui, semble-t-il, fait le boulot et vous avez l'air d'avoir un avis différent là-dessus. Ben, écoutez, moi, ce que je dis, très simplement et rapidement, c'est que déjà, ce qui me surprend, c'est que le président Ben Issa, qui était 7e vice-président de Swaba Adine, ait présenté un rapport où il remet en question autant le précédent organigramme qu'il a voté, qu'il a soutenu, qu'il a défendu. Et le vote de ce nouvel organigramme va perturber les services. Va perturber les services parce qu'il va falloir que le président soit très rigoureux. Je vous rappelle que Swaba Adine a été mis en examen à la suite d'un organigramme parce qu'il a fait preuve de despotisme dans l'affectation des nouveaux directeurs. Pas parce qu'il a recruté spécialement les gens de sa famille, parce qu'il a confirmé des gens qui étaient déjà en exercice qui n'avaient pas recruté. Alors j'espère que le président sera très vigilant déjà là-dedans. Deuxièmement, s'il ne veut pas se retrouver dans une situation de contentieux innommable, il a intérêt de garantir les procédures des créations et de suppressions de postes et des prochaines nominations. Je vous rappelle quand même qu'avec le président précédent, nous avons appris sur France Mayotte Matin et sur Kwesi qui étaient les nouveaux directeurs du conseil départemental, alors que cela n'était pas encore annoncé officiellement au sein du conseil départemental. Donc tout cela... Ça, c'est sur la forme, c'est pas le fond. Tout cela me laisse penser qu'il va falloir être très rigoureux là-dedans. Et je rappelle surtout que tous les postes doivent être ouverts afin que tout à chacun puisse postuler et puisse être choisi et que les gens ne soient pas choisis en coulisses ou en dehors des clous. Voilà ce que je dis parce que nous avons vu dans le passé des choses qui ont découragé les agents et il ne faudrait pas, quasiment à un tiers du chemin, remettre le conseil départemental dans un contexte d'inactivité. En plus, je rappelle que si nous n'arrivons pas à avoir l'adhésion des agents dans cette nouvelle organisation, alors le Conseil général va se retrouver de nouveau dans une situation de blocage. Et cette procédure ne va pas durer une semaine ou 2 mois, elle risque de durer tout le temps de l'année. Donc, à 2 ans de mandat, je trouve que cette
décision de remettre en question cette organisation me perturbe et c'est pour ça aussi que nous ne l'avons pas voté hier. Daniel Zaidani, il nous reste 2 minutes et je voudrais que vous posiez une dernière question sous forme de conclusion. M'intéresser à vous personnellement. Bien sûr. Pamandzi, le maire actuel, le maire qui est en place, vous y êtes pour beaucoup sur sa mise en place. Oui. On entend, oui, non, vous allez nous confirmer ou pas, est-ce que Zaidani va aller à la mairie? Est-ce qu'il va prendre la mairie de Pamandzi? Vous savez, moi, je me suis beaucoup investi au conseil départemental pour améliorer la situation de Mayotte. Ouais. Maintenant, je n'ai jamais renoncé à des responsabilités, surtout quand ma présence peut faire un changement. Quand j'avais 35 ans et que je n'avais jamais été élu et qu'on m'a demandé de diriger le conseil départemental, j'ai assumé cette responsabilité. Si demain, il s'avère qu'avec un groupe, nous sommes prêts à redresser la collectivité municipale et à mettre en place ce qu'il faut pour travailler en symbiose avec les 300 agents de la mairie, je ne me défausserai pas et je prendrai également mes responsabilités. Il est évident, ça veut dire que vous allez y aller. Il est évident que j'ai une expérience incontestable dans la gestion des collectivités. Il est évident que les gens me font confiance parce qu'on se demande pourquoi je ne me suis pas présenté à la députation. On me demande pourquoi je ne suis pas candidat au sénatorial. Et on me prédit même pourquoi pas si le mouvement politique que je soutiens sur le plan national arrivait au pouvoir. On me prédit même que je pourrais même être ministre. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas diriger une commune qui serait pour moi quelque chose d'infranchissable. Merci. Surtout si c'est ma commune et surtout si c'est pour les Pamandiens qui m'ont fait confiance donc vous allez y aller. Qui m'ont fait confiance pendant plus de 10 ans. Soyons clairs, vous allez probablement y aller. En tout cas, merci beaucoup Daniel Zaidani d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu une nouvelle fois à toutes nos questions sans s'échapper. Merci beaucoup Daniel Zaidani. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.